Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors hier nous avons eu un signal de vente sur le S&P 500. Nous avons vendu, comme vous pouvez le voir là, tous nos trackers S&P 500 qui ont été exécutés là sur un PEA, puisque c'est des trackers S&P 500 éligibles au PEA qui ont été donc exécutés à 17,04 pour l'intégralité de ceux-ci. Donc c'était une totalité de 830 trackers au total, je crois. Et donc sur le compte du Crédit Agricole, nous avons aussi donc vendu 300 trackers S&P 500 exécutés à 17,016, donc pour solder l'intégralité de notre ligne. Regardons à présent le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille de PowerTrade. Donc nous avons vendu l'intégralité de notre ligne tracker S&P 500, ça a augmenté d'autant un petit peu nos espèces et globalement ça nous fait gagner 25,69% depuis le début de l'année. C'est 192 103 € d'engranger les amis sur le portefeuille PowerTrade. Donc vous voyez que sur Total Energy, on va voir le graphique tout à l'heure, on a été fortement en baisse toute la journée pour revenir quasiment avec une belle bougie, finalement pas disons si mauvaise que ça. Donc on a des valeurs qui s'apprécient et puis d'autres qui se déprécient un peu. On a un marché difficile en ce moment les amis. Donc le portefeuille temporaire à présent, le portefeuille temporaire lui gagne seulement 0,93%. On a aussi vendu des trackers, on a donc toutes nos actions sur la partie de gauche, il y en a qui montent, il y en a qui baissent, mais voilà, on n'a pas eu une très bonne journée sur le portefeuille temporaire les amis aujourd'hui, mais on reste néanmoins positif. Concernant le portefeuille débutant, les amis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Voilà, ce portefeuille débutant se porte très très bien puisque nous totalisons 1910,43 € sur l'ensemble de tous nos allocations d'actifs qui sont Total Energy, BNP et Alibaba ainsi que quelques espèces. On monte en puissance sur les YouTube AdSense, donc voilà, on attend d'avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer à acheter des titres, car je vous le rappelle, ce portefeuille est uniquement constitué d'argent que nous gagnons avec cette chaîne PowerTrade, c'est-à-dire des primes de parrainage, des primes sur Money quand il y en a, ainsi que des YouTube AdSense. C'est grâce à tout ça les amis, grâce à vous tous, que nous avons constitué ce portefeuille qui est un portefeuille éducatif. Donc vous voyez, au niveau de l'éducation, j'essaye de vous montrer qu'avec des petites sommes qui tombent tous les jours, c'est à peu près 5-6 €. En ce moment, c'est plutôt même des fois 10 € qui tombent, un peu plus de 10, des fois 11 € qui tombent sur le compte de YouTube AdSense, car évidemment notre chaîne elle progresse les amis, on fait des progrès monstres, on a des abonnés qui viennent nous rejoindre, qui viennent rejoindre la communauté. Ça c'est super. Et donc voilà, plus on aura d'argent effectivement sur ce compte AdSense, plus nous pourrons virer cet argent sur le compte espèces pour acheter des actions et ainsi de suite. Alors les amis, si vous souhaitez vous lancer en bourse, faire des achats d'actions, il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte ou des comptes, suivant si vous souhaitez opérer sur les marchés étrangers ou sur tout simplement des actions françaises sur un PEA par exemple. Libre à vous, en tout cas ces liens de parrainage vous permettent de gagner des primes parfois de 100, 120, 130 € même sur Fortuneo je crois en ce moment. Chez DeGiro, vous avez le droit à 100 € de courtage offert. Donc profitez-en les amis, il y a un lien en description. Et surtout, prenez en compte le fait que de pouvoir commencer avec un portefeuille débutant,
c'est quelque chose de normal, hein, de commencer avec des petites sommes. Là, on a à peu près 2000 euros. Hein. Vous pouvez commencer avec 2000 euros, mais bien moins. Vous pouvez diviser par 2 et puis tout simplement ouvrir un compte avec moins et puis effectivement faire 2 fois moins que ce que nous faisons sur ce portefeuille débutant et de vous former petit à petit. Petit disclaimer, hein, je ne suis pas un conseiller financier, mais par contre, si vous ouvrez un compte de Parcellien, évidemment, je vous aiderai à effectuer vos premiers pas sur justement ces plateformes, à passer vos premiers ordres si vous avez des soucis de réalisation ou si vous avez peur tout simplement de vous lancer. N'ayez pas peur, c'est vraiment très simple, les amis. Et justement, regardons un petit peu le graphique de ce portefeuille débutant sur Metasoc. Vous voyez que globalement, nous sommes partis il y a 18 mois de zéro. On a accumulé des primes de parrainage jusqu'à l'année 2023, au 1er janvier 2023. Et ensuite, au 1er mai 2023, nous avons été monétisés sur la chaîne YouTube et on a commencé à gagner des AdSense progressivement, un petit peu ici ou là. Donc ça faisait 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là, 1 euro par-ci, 1 euro par-là. On a eu une prime de parrainage, on a continué à faire des accumulations de AdSense, reprimes de parrainage. À chaque fois, c'est des primes de 80 euros que nous touchons. Et globalement, petit à petit, YouTube AdSense, prime de parrainage, et etc. jusqu'à ce que effectivement nous avons eu beaucoup de primes de parrainage, 1, 2, 3 primes de parrainage, des YouTube AdSense, et puis pendant cette période-là, nous avons aussi acheté des actions Total Energy notamment. Ensuite, on a pris du BNP Paribas et très récemment, on a encore acheté des actions Alibaba. Vous voyez les amis, aujourd'hui nous sommes à 1910,43. Nous sommes partis de zéro, de rien. Et tout ça, si j'ai pu le faire là devant vous, allez voir les vidéos précédentes, c'est que vous pouvez tous le faire. Donc ne croyez pas ne pas être capable. Investir en bourse, c'est vraiment dû à tout le monde. Alors si acheter des actions c'est dû à tout le monde, vous l'avez vu, le graphique là vous permet de imaginer que vous pouvez faire la même chose, bien sûr, avec des petites économies, des économies sur votre salaire, où vous arrêtez de fumer, où vous trouvez un petit travail qui vous permet de gagner un peu plus d'argent, et puis ça, vous l'investissez et vous injectez cet argent tous les mois. Et si vous faites ça, vous allez réussir, les amis, à avoir un portefeuille comme celui qu'on a vu précédemment, le portefeuille Power Trade qui a été créé il y a maintenant très longtemps, puisqu'il a 45 ans ce portefeuille. Donc les amis, voilà, après 45 ans de dur labeur et d'investissement en bourse, on arrive à avoir un portefeuille qui vous permet de dégager des dividendes mensuels, trimestriels assez importants, et donc ça vous met du beurre dans les épinards, les amis. N'attendez pas d'être en retraite pour vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, les amis. Faites en sorte de prendre votre vie en main. Alors à présent, avant d'aller voir les graphiques sur les actions, toutes les actions que nous avons en portefeuille, voir ce qui s'est passé, pourquoi on a vendu, pourquoi on a acheté, regardons un petit peu le compteur à pépette. Et donc à présent, regardons ce fameux compteur à pépette. Et là, le compteur à pépette, c'est vraiment quelque chose destiné à des gens qui sont quasiment professionnels ou qui sont professionnels, des gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent mais qui ont déjà accumulé un patrimoine assez important, car sur ce type de marché on peut y laisser des plumes, les amis, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc encore une fois, je vous encourage pas du tout à faire ça, mais pour ceux qui le font déjà, pour ceux qui ont une expérience, eh bien, profitez des algorithmes de Power Trade pour traiter les différents marchés sur lesquels nous faisons calculer nos algorithmes, les signaux d'achat et les signaux de vente. Alors aujourd'hui, les amis, nous avons eu sur le CAC 40 un signal de vente. Mais avant de voir tout ça, j'allais oublier de vous demander de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas,
et bien sûr d'activer la cloche afin d'avoir les notifications. Bien sûr, on en parle aux amis, etc., etc. Alors, revenons à notre CAC 40, hein. Revenons à nos moutons. Globalement, on a eu 3 signaux là difficiles, hein, puisque 2 mauvais signaux juste précédemment nous ont fait perdre 22 points, puis 47 points ensuite. Donc vous savez qu'on est à 10 € le point, donc là ça fait déjà 600 et quelques balles, hein, qui sont barrées. Mais le signal d'aujourd'hui encore, eh bien il est encore dans le rouge les amis, donc c'est encore un signal qui a l'air difficile. Là on est en période difficile, mais c'est bien normal puisqu'on vient de gagner 311 points direct, hein. On a gagné quand même 311 points. Mais ces 311 points étaient aussi à 10 € le point, donc on gagne encore pas mal de pognon, les amis. Vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, et donc pour gagner, il faut aussi savoir perdre, c'est la règle. Alors, sur ce trade en cours, si c'est 30 points de perdu, c'est 3042 points de gagné depuis 18 mois, hein, depuis 18 mois qu'on traite le CAC 40, avec 52 trades gagnants pour 52 trades perdants. Les amis, on gagne en général à peu près une fois sur 2. Malheureusement, c'est pas une fois sur 2 toujours, hein. Ça peut être 5 fois gagnant et puis après 5 fois perdant, et on alterne pas forcément une fois sur 2 toujours. Sinon, ça serait trop facile. On ne ferait que les trades gagnants, bien sûr. Alors, le DAX, quant à lui, eh bien, il est dans la même situation. Il nous fait perdre encore 9 points, hein, sur le trade d'aujourd'hui, à la date où nous avons tourné ce contrat, hein, puisque nous sommes passés vendeurs ce matin. Mais il nous faisait perdre aussi 81 points et 95 points juste avant. Mais c'est pas grave puisque nous avions gagné 653 points juste avant, un petit peu comme le CAC 40, eh bien on gagne pas à tous les coups. C'est 5555 points de gagné, hein, sur le DAX, et je vous rappelle que le DAX il est à 25 € le point, donc ça fait quand même un bon paquet de pognon que nous ramassons sur le DAX, hein, si on traite le DAX, et pour ce faire on a gagné 36 fois et 35 fois perdant, hein, pour réaliser ce résultat. Sur le S&P 500, eh bien lui il est passé vendeur hier. Il nous avait fait gagner quand même 127 points sur le trade en cours, hein. On a reperdu pas mal de points, hein, sur ce contrat hier, et par contre actuellement, hein, au moment où je vous parle, eh bien c'est moins 11 points, hein, qui sont gagnés sur le trade en cours. Alors sur le Brent, les amis, le Brent qui est travaillé avec une moyenne de 12 jours paramétrés à la clôture, je vous le rappelle, eh bien il est toujours acheteur, hein, ce Brent, et il nous fait gagner 1,65 pips sur le trade en cours. C'est 33,27 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent. Et c'est pour ce faire 20 trades gagnants pour 14 trades perdants qui ont été donc exécutés pour réaliser ce résultat sur l'euro-dollar. On est toujours acheteur, voilà, on gagne un petit peu d'argent aussi sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que sur le Brent et l'euro-dollar, on investit sur des CFD. Alors que sur le futur CAC, sur le DAX et sur le futur S&P 500, c'est sur des futurs, hein, que nous calculons ces points. C'est 9875 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices, hein, depuis 18 mois, et c'est 184 968 € de gagner, hein. Donc c'est quand même beaucoup d'argent, mais on a reperdu un peu plus de 10 000 € en une semaine, hein, pour vous dire que ça va très très vite, les amis. Je vais vous montrer d'ailleurs à cet effet le graphique de l'évolution de notre résultat sur les marchés futurs, hein. Pareil, il y a 18 mois, on est parti de 0, hein, sur les marchés futurs. Et puis voilà, on a traité ces indices, hein. Certains indices sont arrivés après, hein, comme le DAX, hein, qui est arrivé bien après le CAC 40. Et ensuite, on a eu le Brent qui est arrivé après. Et puis très récemment,
On a eu aussi le S&P 500 en même temps que le DAX d'ailleurs. Et puis très récemment, hein, depuis quelques mois, l'euro-dollar qui nous rapporte assez peu d'argent au final, mais on a le mérite de travailler dessus. Quand on regarde par rapport à 1103 points au plus haut, on est maintenant aujourd'hui à 9875 points, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on voit qu'on est toujours dans ce canal haussier et c'est ça qui est très important, hein, c'est de toujours essayer de rester dans ce fameux canal haussier avec les hausses et les baisses, hein, puisqu'on a parfois des redoutables pertes, hein. Ça c'est des pertes, hein, que vous voyez ici, c'est des moments extrêmement difficiles. Quand on est sur les marchés futurs, il faut avoir le cœur accroché, il faut être très très fort psychologiquement pour encaisser ce type de pertes et pendant assez longtemps, hein, puisque ça dure à peu près 3 mois, hein, une période comme celle-ci. Donc imaginez que non seulement il faut être fort mentalement, mais il faut aussi avoir le portefeuille assez étoffé, parce que une perte comme celle-là, ici, vous voyez, ça peut être 30 000, 35 000 euros, vous voyez, puis ici, c'est du pareil au même, hein, ça peut être 20 000 euros de perte. Donc, pour arriver à gagner ces 188 000 euros, je crois, que je vous ai présenté tout à l'heure sur le compteur à pépette, il faut accepter ces périodes de perte et il faut pas seulement les accepter, il faut être capable de les encaisser, les amis. Alors les amis, regardons sur TradingView un petit peu ce qui s'est passé sur nos actions, sur les divers marchés que nous traitons. Commençons par le CAC 40. Hein. Le CAC 40, rappelez-vous, il est passé vendeur ce matin. On a pratiquement touché le trend violet, on a quasiment aussi touché la moyenne 12 et puis on a rebondi là-dessus. Globalement, on n'a pas fait des étincelles, hein, mais enfin, c'est quand même un signal perdant pour nous, hein, puisque nous avons vendu à un prix, hein, effectivement, qui nous permet pas de réaliser de bénéfices pour l'instant. Mais voilà, la configuration, elle est quand même un petit peu tendancieuse, hein. On est un peu partagé entre être vendeur et être acheteur, hein, puisqu'on voit que là ce trend jaune que je vous ai tracé, eh bien si on continue à ne pas le casser, ce trend jaune, eh bien on va finir par casser le violet et puis on va passer vraiment vendeur, et vendeur peut-être beaucoup plus gravement que ce qu'on vient de voir là récemment. En tout cas, nos algorithmes restent vendeurs. Je vous donnerai les points, hein, comme d'habitude, hein, comme à l'accoutumée, vous aurez les points demain matin à 8 h en short sur YouTube. Ce marché-là est un peu difficile, hein, on est un peu en train de latéraliser, et dans une période où on latéralise, nos algorithmes, eh bien, il fonctionne mal, il nous donne souvent des petites pertes et des petites pertes, ou alors des tout petits gains, mais c'est pas Byzance de travailler avec nos algorithmes quand on a une période comme celle-ci, comme on avait eu d'ailleurs ici. Et donc voilà, je pense que de toute façon, à un moment donné, hein, comme d'habitude, à un moment donné, nos algorithmes vont nous donner un bon sens et on va ramasser du pognon, les amis. On attend que ça. Sur le DAX, c'est la même chose, hein, à peu près la même configuration. On latéralise, sauf que là, on est sorti de ce canal haussier, d'une part. D'autre part, si vous regardez un peu, hein, si on fait un petit zoom, on s'aperçoit que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle a croisé. Donc, ça, c'est bien pour les vendeurs, hein, les amis, quand ça a croisé à la vente. C'est-à-dire qu'il y a quand même une raison de plus de vendre. Et donc, attendons de voir demain comment clôturera le S&P 500, hein, comment les marchés américains vont clôturer, car c'est eux qui vont nous donner le sens. Le S&P 500, il était passé vendeur, rappelez-vous, et puis là, eh bien, le S&P 500, il reste dans une configuration baissière, hein, puisqu'on reste dans le corps de cette bougie rouge, et on a du mal à franchir les 50%. Donc, globalement, c'est quand même plutôt en faveur des vendeurs, hein, mais voilà, tout peut arriver, hein, sur les marchés, comme vous le savez. Donc il faut être très très prudent sur les marchés dérivés surtout. Concernant le Brent, eh bien le Brent, il a perdu du terrain aujourd'hui,
mais la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Donc globalement, nous restons acheteurs sur le Brent, et puis surtout ça nous favorise de rester acheteurs sur le Brent car nous sommes acheteurs très lourdement sur l'action Total Energy. Alors regardez, sur Total Energy, on a fait divers achats, on a fait feu 3 fois sur Total Energy, alors que nous avions déjà une très grosse pause, et on a repris la totalité de notre pause sur lesquelles nous étions sortis à 63 €. Rappelez-vous les amis, on était sortis pratiquement à 63 €. On va regarder ça tout de suite. Car vous voyez, maintenant, quand c'est des achats, je vous le mets en bleu. Quand c'est des ventes, je vous le mets en rouge. Comme ça sera plus clair pour vous, les amis. J'y avais pas pensé plus tôt. Désolé. Alors, on avait allégé notre position à moitié à 63, pratiquement à 62,98. Et puis là, vous voyez, on a fait 3 achats successifs très forts, puisque nous sommes donc passés acheteurs et avons repris l'intégralité quasiment de notre position sur Total Energy. Sur L'Oréal, les amis, sur L'Oréal, rappelez-vous, nous avions acheté à 392,20, on a vendu à 453,45. Et bien là, L'Oréal, elle latéralise, on est quand même au-dessus des cours où nous avons vendu, mais on sent bien qu'il y a une faiblesse, et que les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, les amis, on est, je pense, bien sorti du titre L'Oréal. Sur Pernod Ricard, à présent, rappelez-vous, nous avions aussi acheté de par 2 fois. On avait acheté ici, on avait allégé notre pause de moitié ici, et puis là nous sommes revenus à l'achat à 160,25 €. Ce titre est venu aujourd'hui toucher la moyenne 12 pour rebondir dessus. Va-t-il rebondir vraiment, ou va-t-il essayer de casser cette moyenne 12 ultérieurement et puis finir par passer vendeur? Nous verrons ça. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous avons encore des titres Pernod Ricard. Nous avons notre capacité de pouvoir en racheter. Donc, puisqu'on a acheté de par 2 fois, si besoin, nous reviendrons dessus beaucoup plus bas si jamais ce titre passait vendeur. Concernant la Française des Jeux, les amis, on avait acheté à 32,46, on avait revendu à 34,249 il n'y a pas très longtemps, et puis on a eu bien fait puisque on était sorti quasiment au plus haut sur ce titre. Encore une fois, il est passé vendeur, bien vendeur. Il n'y a que des bougies rouges là qui font que ce titre, eh bien, il se pète la margoulette, et c'est très bien car nous allons pouvoir le racheter plus bas, j'espère. Concernant GTT, les amis, GTT, même chose. Nous sommes vendeurs sur GTT. On a fait 2 achats, mais on attend la moyenne 2 jours, 12 jours pour rentrer à bon compte, refaire feu une 3e fois, pourquoi pas, sur ce titre, si ce titre nous permettait de pouvoir le racheter moins cher que les 2 premiers achats. Concernant Crédit Agricole, même chose, on était entré acheteur à 12,048, nous sommes sortis à 12,862, très beau mouvement, on latéralise et on est, en gros, on est toujours plus bas que le point de sortie, donc peut-être que ce titre passera vendeur. Si la moyenne 2 jours, 12 jours croise, on pourrait racheter aussi ce titre à bon compte, bien sûr, les amis. Concernant l'action ALDNX, les amis, on latéralise, on voit bien que ce titre a du mal à baisser. On est vraiment sur un support là, ici, on a du mal à baisser, et chaque fois que possible ce titre revient en force. Je pense que à un moment donné, la moyenne 2 jours, 12 jours, bien sûr, recroisera, et nous allons voir. On va pas faire non plus les fous sur cette valeur. C'est une petite valeur, mais pourquoi pas compléter notre ligne si on avait des cours qui nous permettaient.
Alors, les amis, concernant Hermès, hein, rappelez-vous, nous avions acheté à 1722 euros, on a vendu à 2058 euros, et puis bien, une partie des titres revendus à 2058 ont été rachetés à 1998,20, les amis. Voilà, donc là, aujourd'hui, le titre baisse un peu. Peut-être que ce titre va passer vendeur, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est sur le point de couper. Bon, on attendra demain pour voir. Concernant la COFAS, les amis, nous sommes acheteurs à 11,28 et à 11,44. On a fait 2 fois des achats sur ce titre. On est acheteur aussi beaucoup plus loin. Je ne vais pas vous détailler les achats qui ont été faits plus loin, mais ce titre a le vent en poupe puisqu'on est à 11,81. Encore aujourd'hui, ce titre monte. Concernant Dassault Systèmes, les amis, on avait acheté à 43,30. On conserve précieusement ce titre, hein, puisqu'il est bien embarqué. On a cette moyenne 2 jours, 12 jours qui sont toutes les deux dans le sens de la hausse. Hein. Elles font face au nord, et donc quand c'est comme ça, quand on a le vent dans le dos, les amis, eh bien on se laisse pousser. Concernant Téléperformance, alors Téléperformance, aujourd'hui, elle a une très forte hausse, hein. On a eu une très forte hausse, et malgré tout, nous sommes encore en deçà de nos cours d'achat. Il est bien possible que demain ou lundi, nous ayons une possibilité même de sortir nos titres avec des gains, les amis. Voilà, c'est pas le type de valeur que j'affectionne particulièrement, mais voilà, c'est une action que nous avons acheté un petit peu pour nous amuser, hein, puisque nous avions un signal d'achat qui était en même temps une sortie de Kumo. Hein. Regardez mes vidéos sur justement Ichimoku, elles sont très intéressantes, les vidéos où je vous ai fait les dimanches. Alors concernant Kaufmann, hein, Kaufmann, c'est pareil, c'est une valeur que nous avions acheté, on en avait plusieurs en portefeuille, mais on en a racheté à 137,65. Dès que nous les avions achetés, hein, c'est parfois comme ça, les amis, eh bien le titre s'est pété la gueule, et puis voilà, il s'est repris depuis peu, puisqu'on a une possibilité de voir des baisses de taux d'intérêt. Donc c'est un titre qui est sensible au taux d'intérêt, donc bien sûr à partir de là ce titre pourrait monter bien plus haut, mais voilà, on va surveiller un petit peu ça. Concernant la BNP, rappelez-vous les amis, on en avait acheté à 59,80, hein, 59,80, on a vendu à 62,99, et puis voilà, on végète, on est toujours dans une période d'incertitude, mais tout ça, ça nous a permis de faire du cash, les amis, et le cash, c'est quand même très important d'en faire dans une période comme celle-ci. Concernant les amis Lotus Bakery, hein, rappelez-vous, j'en parle pas depuis quelques temps parce que j'étais un petit peu dégoûté. On l'avait acheté à 7480 euros, on l'avait vendu à 7880 euros. On avait 2 actions, hein, c'était pas énorme, mais on a fait 800 balles, hein, quand même sur peu de temps, hein, puisque on l'avait acheté sur une période en fait pour faire du long terme. Mais là, sur une configuration comme là, j'avais souhaité prendre des bénéfices, puisque aussi le CAC aussi donnait des fois des signes de faiblesse. On était assez haut, et puisque les marchés étaient hauts, j'ai préféré prendre des bénéfices, et ensuite, eh bien, Lotus Bakery est reparti à la hausse. Et là, actuellement, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a recroisé à la baisse. Alors, espérons que ce titre aille plus bas, hein, plus bas que le prix sur lequel nous sommes sortis récemment. Alors concernant Veolia, hein, les amis, on avait vendu à 29,38 €. Il nous reste encore un peu, hein, de titres, mais voilà, moyenne de jours, 12 jours qui est passé vendeuse. En plus, on a le CAC 40 qui est lui-même passé vendeur, donc c'est cool. Souhaitons racheter Veolia à meilleur prix. Concernant Coca-Cola, les amis, concernant Coca-Cola, on avait acheté à 54,225 et on avait vendu à 58,853. Il nous reste quelques Coca-Cola, hein, sur de Giro, mais voilà, on avait cassé ce trend blanc. La moyenne de jours, 12 jours vient de croiser, et vous voyez que les bougies sont pas belles.
je pense qu'on va pouvoir racheter du Coca-Cola moins cher, hein, encore moins cher que ça. Concernant les pétrolières, hein, les amis, on a eu un dividende qui est tombé sur Ecopetrol. Hein, on l'avait acheté à 12,51. Ecopetrol, c'est une valeur qui nous verse 25% de dividendes annuels, les amis. Alors évidemment, on a un croisement de moyenne mobile ici, mais ça n'a ni queue ni tête, hein, puisque c'est le détachement du coupon qui fait croiser cette moyenne mobile. Donc vous savez, il faut aussi se servir de sa tête, les amis, quand on a des dividendes pareils qui tombent, c'est tout à fait normal que les moyennes mobiles coupent, et donc on ne tiendra pas compte évidemment de ce croisement, et on voit déjà ce titre se redresser. De toute façon, c'est des pétrolières, donc évidemment les pétrolières suivent les cours du Brent, à l'instar de Petrobras, hein, qui tient bien, hein. On est au-dessus du trend violet, hein. Je vais le tirer encore un peu plus loin, et vous voyez que voilà, en gros, hein, c'est une valeur qui suit bien sûr le pétrole. Comme aujourd'hui le pétrole a baissé, eh bien elle baisse aussi. Concernant cette valeur Soprasteria, nous l'avions acheté à 192,55 en diversification. On a bien fait puisqu'on est à 197,40. Engie, hein, pareil, on avait acheté Engie en diversification à 15,94 €, on est à 16,24. Donc voilà, tout va bien. On va regarder un petit peu le BTC. On voit que les crypto-monnaies, on le vend en poupe en ce moment. On voit que le BTC, lui, il est acheteur sur la moyenne 12. On avait latéralisé. Il a l'air de vouloir repartir de plus belle. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes nos valeurs. Si, on va peut-être voir quand même Viel. Vous voyez que Viel, on l'avait acheté à 8,19. On est à 8,14. On était sorti de ce triangle, mais voilà, on est revenu dedans. C'est une valeur qui a l'air de vouloir repartir, notamment, regardez ici, cette ombre qu'on a sur cette bougie, c'est une bougie très haussière. Donc là, on a eu une deuxième ombre. On voit bien que Viel, en fait, elle ne veut pas baisser, et il est bien possible qu'on casse ce haut de triangle, les amis. Concernant la dernière valeur que nous allons regarder graphiquement sur TradingView, eh bien c'est Alibaba, les amis. Alibaba et les 40 voleurs, vous voyez qu'on a acheté ici à 72,02, car à l'époque je vous avais dit que cette valeur ne méritait pas d'avoir été autant massacrée. Je suis pas de ceux qui encouragent à acheter des valeurs chinoises. Moi-même, j'en achète que très rarement. Quand j'opère sur l'Asie, j'opère plutôt sur le Japon ou sur Taïwan, voire Singapour, les amis, sur 3 places très solides, et surtout qui n'ont pas d'incidence politique, à l'instar du marché chinois. Je préfère éviter ce marché. Par contre, effectivement, c'était quand même très alléchant de voir Alibaba à ces cours-là, et on voit bien que je suis pas, je pense, le seul à avoir pensé la même chose, puisqu'on voit que les cours s'inversent. On voit que là, on a une inversion de courbe. On voit que la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé, mais tout va bien pour Alibaba, les amis. Donc voilà, soyez prudents sur ce type de valeur. Encore disclaimer, si vous achetez des valeurs chinoises, pas plus de 1 à 3% de vos allocations d'actifs, hein, car c'est extrêmement dangereux d'opérer sur ces valeurs, car le gouvernement chinois interdit les non-résidents, hein, les non chinois. En gros, c'est même pas une question de résidence. Si vous n'êtes pas chinois, vous n'avez pas le droit d'acheter de valeurs chinoises. Donc, pour acheter des valeurs chinoises, on doit passer par le marché américain, qui passe eux-mêmes par des coquilles vides qui sont cotées au Panama ou ailleurs, de façon à répliquer les cours d'Alibaba. Donc c'est tout un processus qui fait que c'est dangereux, car il suffirait que les Américains décident
de ne plus autoriser ça, par exemple, pour vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau, ou alors il suffirait que les Chinois mettent fin aussi à cette autorisation tacite, qui n'a pas d'ailleurs été autorisée par qui que ce soit, de mettre fin justement à ces pratiques. Donc soyez prudents sur Alibaba comme sur toutes les valeurs chinoises, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour le short concernant les retournements des marchés. Voilà pour les points algorithmiques sur YouTube, les amis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.